te faire quitter alongolalo dans le célibat et que par exemple dans ce qui célibat pour t'accorder le mariage. peut taper sur libala Te faire quitter de manque d'enfants kozanga bana à la fécondité. et que ok na kobota La stérilité à la fécondité. et que alongoli na kozanga bana pe ko ke kobota Du chômage au travail. et alongoli na chômage pas le mona musala De pleurs au et sourire. alongoli na kolela na le mona koseka Israël a fait 400 ans. Israël a ça qui 400 ans Il ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Israël a bané kaka kolela kolela Gémissez, gémissez, gémissez. Vous savez, Il y a des situations qui nous arrivent parfois qui gardent nos filles longtemps dans la douleur. Qui commencent à te faire souffrir. Tu te dis, mais Seigneur, tu ne l'entends pas. Voilà. Alors que Dieu existe. Le Seigneur dit en Exode aux enfants d'Israël, j'ai entendu, j'ai vu. Vous savez, quand Dieu décide d'agir, il agit. Et Dieu n'agit pas en dépend de notre temps en nous. Tu ne viendras pas donner le temps à Dieu. Bon, Dieu, tu vois comment tu es là. La stérilité doit quitter sur le mois de décembre. Voilà, jusqu'au mois de janvier en tout cas. Il faut. Donc si la stérilité continue, toi et moi c'est fini. Ah, c'est fini. Et si les gens fini, Dieu ne va pas te répondre. nous allons répondre à l'autre. Parce que toi tu lui donnes des ordres. Parce que Dieu n'agit pas parce que toi tu lui as donné un ordre. Dieu agit selon son temps. Regardez les enfants d'Israël. Pendant 400 ans, ils le pleuraient. Ils le gémissaient. Ils mangeaient, mais ils gémissaient. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Éternel Dieu d'Abraham. Et Dieu est là, il entend. Dieu était là avec eux. Mon frère, ma soeur, si Dieu décide d'agir, il agit selon lui, selon son calendrier. Exactement, selon son temps. Dieu, tu dois agir en hiver. Tu regardes comme ça. Ah non, Dieu, c'est en été que tu vas agir. Oui, Seigneur, je vais comme moi. Je vais opérer l'été là. Que tu agis. Oui, tu vas agir. Non, Dieu ne va pas agir parce que toi tu dis. Dieu agira si lui-même Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il fait un peu froid. Mais là, ça va. Là, ça va. Donc, l'exode que nous parlons, bien aimé, c'est de traverser l'année 2023. Aller en 2024. C'est ça l'exode. Dieu va nous déménager de cette année 2023. Nous a amené l'année 2024. Et si par exemple, ou peut-être, dans cette année, nous avons connu des douleurs. Nous avons connu des choses abominables. Comprenez, peuple de Dieu. 2024, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Quand Dieu te fait quitter d'une année à l'autre, il ne sait ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé pour l'année prochaine. L'année prochaine, tu ne seras pas quelqu'un qui pleure encore. Amen. Pas
des situations administratives compliquées. Na ba situation administrative faut baza ko tumisa yo Des lelo. situations sociales très Ba dramatiques. situation makambo ya social ezo déranger yo lelo. Où tu n'arrives pas à gagner le pain. Oh zo ko quand même pas ko zata Tu lipa. n'arrives pas à aider ta famille. Ozo ko quand même pas ko sunga Ton libota na yo. père, tu n'arrives pas à Même l'aider. ta papa na yo zo ko ko Tu sunga n'arrives yo. pas à aider tes Ozo enfants. ko quand même ko sunga ta Tu n'arrives pas à bana prendre na yo. charge de ton Ozo ko quand même foyer. pas ko zata Non, charge j'ai libota le na yo. 24 au nom de Les Jésus. choses changent. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. De la même manière que Dieu a pris Israël en Égypte pour les déménager à Canaan. De la même manière que Dieu va nous déménager de cette année 2023 pour nous amener en 2024. Alléluia. Amen. Il y a une parole qui dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme on prospère l'état tu prospères à tous égards. Mais je puisse réussir en toutes choses. Tu fais des petits commerces, ça marche. Tu fais les champs, ça marche. Tu travailles, ça marche. Tout ce que tu vas toucher, ça va marcher. Vous savez, si l'âme prospère, les corps aussi doivent prospérer. Amen. Amen. Yes. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous connaisse l'Exode. L'Exode, c'est la délivrance. Dieu te délivre des forces qui te tourmentaient pendant la nuit. Donc, qui est de l'Exode dans ta vie? Tu faisais des cauchemars. Des songes comme tu vois, des esprits qui viennent te calmer. Tu vois les gens qui te poursuivent. Tu vois des serpents qui cherchent à te mordre. Non, parce que le lieu là dans lequel tu es, ce n'est pas un bon endroit. Et Dieu te déménagera. Dieu va te faire quitter. Dieu te fera quitter de ce lieu-là à un autre endroit. Dieu te fera quitter une mauvaise relation et te ramenera dans une bonne relation. Dieu va te déconnecter des connexions mauvaises et te mettra avec de bonnes connexions. Des connexions où les gens les gens qui seront compatibles à toi. Alléluia. Amen. Amen. Je prie le Seigneur qu'il effectue l'exode de ta vie. Vous savez pour qui est l'exode? Dieu, mais Dieu fait ce qu'on appelle le processus. Il y a le processus de l'exode. Le processus de l'exode existe. Et Dieu comme étant créateur, comme étant tout puissant, il respecte le processus. Dieu sait respecter les combinaisons de son processus. Vous savez pour que Israël sorte d'Égypte, il y a eu des combats et des combats. Des batailles. Dieu envoie Moïse. Et il dit à Moïse: je sais que le roi d'Égypte, Pharaon, ne vous laissera pas partir. Mais la délivrance n'est pas facile. La délivrance n'est pas une chose facile. La délivrance, Dieu le fait à sa manière. Dieu peut te délivrer d'un seul coup. Comme s'il peut te délivrer en plusieurs séquences. Il te délivre
aujourd'hui de la maladie.